Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2023 dans laquelle on va voir comment utiliser l'IA pour augmenter ses performances et surtout aller plus loin que ce qu'on a déjà sur son site web ou sur son business en ligne, donc sur l'année 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont changer, on va les voir ensemble et vous allez voir qu'il y a des petites techniques à utiliser, il y a des petites astuces on va dire qui vont vous permettre de gagner à la fois du temps mais également on va dire de l'aspect en référencement. Vous allez pouvoir gagner que ce soit du ranking, que ce soit du domaine authority, des choses comme ça, très simplement, juste avec des petites astuces. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, comme d'habitude, on va remercier Hostinger qui est partenaire de cette vidéo et qui est partenaire depuis d'ailleurs très longtemps maintenant sur la chaîne et qui nous fait confiance sur toutes nos vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les dernières offres actuelles du moment, c'est-à-dire fin 2023. Là on va bientôt passer sur 2024 et donc c'est le moment pour vous, si vous n'êtes pas encore lancé ou si vous êtes lancé, d'aller sur un hébergement qui a, on va dire, des bonnes performances pour un bon rapport qualité-prix. Et pour ça, je vous conseille soit l'hébergement premium, soit l'hébergement business. L'hébergement single, il a plus à vocation débutant ou étudiant, notamment si vous devez créer des portfolios ou créer des petits, on va dire des petits sites ou des petites choses comme ça pour le développement, pour vos cours, ou si vous tout simplement vous voulez vous entraîner. Ensuite, vous avez le premium et le business où là, on est grosso modo sur les mêmes performances. Alors, il y en a évidemment plus pour la partie business, mais là, on a vraiment plus de stockage. C'est plus optimisé, on va dire, pour des sites qui demandent un peu plus de rendement. Et évidemment, le cloud startup où là, on est clairement sur un hébergement pour entreprise. Donc, si vous avez un gros site qui tourne avec beaucoup de demandes en termes de performance, que ce soit en bande passante, en stockage ou en nombre de sites web, tout simplement, puisqu'on voit qu'avec un seul hébergement cloud startup, on peut faire jusqu'à 300 sites web. Donc, vous avez juste à utiliser à chaque fois vos noms de domaine que vous souhaitez, soit vous en achetez, soit vous en avez déjà, et vous pouvez les lier directement à l'hébergement, ce qui vous fait des sites en fait à un coût vraiment très très bas. En sachant que, et c'est important de le souligner, avec toutes les différentes, on va dire, enfin, sauf la single, les différentes types d'hébergement, Premium, Business et Cloud Startup, vous avez un nom de domaine qui est totalement gratuit. Donc ça vous fait économiser environ 10 € déjà sur une année, ce qui est pas négligeable quand on voit les prix actuels qui ont augmenté un peu sur tous les autres hébergeurs. Alors, imaginons que vous ayez un site e-commerce ou que vous ayez un projet de site e-commerce. Je vous conseille dans un premier temps de choisir la fonction, l'hébergement premium, tout simplement puisque ça va d'abord vous permettre de bien développer les choses, de créer votre site web, d'avoir le bon stockage, etc., de créer vos emails. Et derrière, si vraiment vous voyez que vous avez besoin de performance, enfin encore plus de performance, encore plus de stockage, vous pouvez très bien switcher sur la business. Il y aura juste le prorata qui sera déduit, donc c'est vraiment très intéressant. Vous choisissez la formule que vous voulez, par exemple la formule premium, et si vous voyez que c'est une solution tout en un, vous allez pouvoir mettre 100 sites web, avoir du trafic illimité, c'est-à-dire en instantané, et une assistance 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc ça, c'est l'avantage avec Hostinger, hein. Personnellement, j'ai toujours eu des réponses très rapides, sans même le fait qu'on soit partenaire, on a toujours eu des réponses très rapides et surtout très efficaces, puisque ça en général, c'est ce qui manque sur certains hébergeurs. On a ensuite toute la partie sécurité et WordPress infogéré, puisque nous on fait souvent des vidéos sur WordPress. Pourquoi? Parce que ça simplifie l'utilisation d'un site web, que ce soit d'un côté back comme le côté front. Donc derrière, n'hésitez pas à utiliser WordPress si vous ne savez pas développer à 100%. Ensuite, vous allez pouvoir choisir une période. Nous, on vous conseille à minima de choisir un an, donc 12 mois. Et plus vous allez prendre en période, plus du coup la mensualité va être faible. En sachant que sur les 3 périodes en annuel, vous avez à chaque fois un an de nom de domaine gratuit, comme je l'ai dit juste avant. Donc c'est un avantage considérable sur le prix et surtout ça vous permet de commencer tout de suite avec des coûts réduits. Vous choisissez la formule que vous voulez, par exemple 12 mois, 1 an, très simple. Vous créez un compte ou vous vous connectez avec un compte Google ou Facebook, ça marche très facilement. Vous choisissez votre moyen de paiement et ici vous voyez le prix. Donc vous voyez qu'on est à moins de 50 € pour un hébergement avec un nom de domaine, il faut le préciser, sachant qu'un nom de domaine c'est 10 €, là votre hébergement vous revient grosso modo à 35 €, 37 €. Ce qui est vraiment que dalle. Et là vous mettez le code hacking SEO qui est dans la description, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, évidemment ça nous apporte également du soutien. Et là vous voyez qu'on tombe à 42,64 € pour un hébergement et un nom de domaine. Donc vraiment, d'un point de vue performance, rapport qualité-prix, vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs, c'est sûr et certain, ça on peut vous l'assurer. Donc voilà, en espérant que ces offres-là vont vous aider, on va dire, pour vos lancements en 2024. Maintenant, on va passer tout de suite à la vidéo et pour ça, on va prendre une problématique de base et j'ai tapé par exemple meilleur piano numérique, histoire qu'on comprenne et que je puisse vous montrer des petites techniques et ce qui va évoluer dans le temps.
Imaginez que vous voulez créer un blog avec d'affiliation par exemple, ou un e-commerce, peu importe, où vous vendez des pianos numériques. Et vous voulez vous placer sur certaines requêtes, dont meilleur piano numérique, qui est forcément une requête clé lorsqu'on veut vendre ce genre d'instrument de musique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la recherche la plus élevée et on le verra après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai tapé meilleur piano numérique, on voit qu'on a plus de 3 millions, on est quasiment à 3 millions et demi de résultats, ce qui est énorme évidemment. Et là, on a des premiers résultats de recherche avec à chaque fois ici des médias, des titres, des descriptions et encore d'autres microdata. Juste en dessous, on a la partie vidéo. Donc là, on a évidemment du YouTube, puisque YouTube appartient, on va dire, enfin YouTube et Google, c'est un peu la même chose. On a une partie autres questions, on a encore 2-3 résultats, et ensuite on a les recherches associées. À partir d'ici, on peut considérer qu'on a fini la page 1 de Google. Pourquoi c'est important de s'en rendre compte? Tout simplement puisqu'il y a encore 2-3 ans, avant les IA, avant même l'esprit, on va dire, recherche orientée utilisateur, on avait beaucoup plus de résultats en page 1, ce qui nous permettait d'avoir un accès plus facile, on va dire, à la page 1 en référencement, donc en SEO. Alors qu'est-ce que ça change? On sait qu'on va avoir comme vocation de répondre le plus rapidement à l'utilisateur, en tout cas Google l'a dit, lorsqu'ils vont intégrer leur IA Bard, et en fait il va automatiquement vous afficher quelque chose en réponse, c'est-à-dire que par exemple, si ici on lui marque donne-moi la date de je sais pas quoi, de Noël par exemple, il va me la donner directement. Voilà. Alors qu'avant, on avait la possibilité de se placer sur des mots-clés simples, sur des questions simples. Là, on a directement une partie qui est répondue directement ici et une partie autre question qui vient faire de la relativité, on va dire, par rapport à cette question. Voilà, donc ça c'est un peu comment va évoluer Google au fil du temps. Il y aura de plus en plus d'annonces. Là vous voyez que c'est pas le cas, mais il se peut, moi vu que j'étais déjà dessus, que vous ayez encore une section annonce au-dessus, ce qui va encore réduire, on va dire, le nombre de résultats de recherche en page 1. Donc évidemment maintenant si vous voulez vous placer en référencement, il va soit falloir être vraiment au top du top, ce qui est très compliqué notamment sur les nouveaux sites web lorsque vous n'avez pas de passif SEO, soit va falloir utiliser des petits tips, on va dire, et ça je vais vous en donner quelques-uns juste après. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir voilà, qu'on arrive sur ce genre de site, quelpiano.com par exemple, où on va avoir plusieurs choses sur les différents pianos. On va avoir un peu des références de marque, etc., etc. Alors première chose pour utiliser ChatGPT par exemple pour vous aider là-dedans, c'est-à-dire où il va falloir répondre à des questions. C'est pour ça que j'ai encore une fois ouvert une autre page où je vous montre une FAQ. C'est une page FAQ dédiée, on va dire, à une FAQ sur les pianos numériques. Pour ça, l'avantage de ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir lui demander de génère-moi une FAQ sur les pianos numériques. Ça va être une FAQ large. Du coup, il va me faire une petite recherche et ensuite me faire la FAQ. Vous allez voir, avec questions-réponses à chaque fois avec la réponse. Ça peut être plus ou moins court ou plus ou moins long. Ça va dépendre de ce que vous lui donnez. Vous voyez que là, il me met déjà des réponses à des questions. Premier avantage, c'est que là, vous allez rester dans la thématique du piano numérique et du coup rester dans le champ lexical qui est quand même très important parce que vous avez un blog, notamment d'affiliation ou de référencement tout simplement, puisque ça va, on va dire, donner à Google un esprit crédible à tout ce que vous allez dire. Le deuxième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est ce que vous avez vu avant sur cette page-là, première page de Google. Ici, on a autres questions. Et ces autres questions, en fait, elles viennent tout simplement des sections FAQ ou des sections questions-réponses, on va dire, qui sont sur votre page ou sur votre article de blog. Et du coup, elles sont retirées ici et les meilleures sont sélectionnées suivant la question par Google. Pour ça, il y a également une phase de microdata ou de JSON-LD à ajouter. Donc là, c'est un peu plus technique pour ceux qui n'ont pas de référence technique, on va dire, en développement. Mais vous voyez qu'une fois qu'il m'a généré ma FAQ, je vais très bien pouvoir lui demander de me générer cette FAQ en respectant le schéma FAQ page en JSON-LD. Et là, en fait, l'avantage, c'est qu'il va me sortir la même FAQ qu'on a là, mais avec les questions-réponses directement spécifiées sous format JSON pour que moi, je puisse à la fois les utiliser sur ma page, mais également les transmettre à Google pour que lors de mon test d'outils de données enrichies, il puisse comprendre que chaque question est en fait réellement une question à laquelle on apporte une réponse. Si vous mettez directement juste des questions-réponses en texte, sans lui spécifier que ce sont des FAQ, en fait, il ne va pas comprendre directement. Ça va être plus long. Vous avez peu de chances d'atterrir, on va dire, dans ce type de résultats de recherche. Et vu qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a de moins en moins de place sur cette page 1, autant atterrir là-dedans quand on le peut. Et là, vous voyez, quand vous cliquez, en fait, on a la suggestion du lien, par exemple ici sur Futura Science, où vous allez pouvoir cliquer et voir les 11 meilleurs pianos numériques 2023.
tout simplement. Donc le premier tips, on va dire, la première astuce, ça va être de venir se placer dans les nouveaux encas de Google, à savoir autres questions. La deuxième astuce va être très simple, et là pour le coup ça va plutôt être UX si vous avez des choses à vendre par vos vidéos YouTube ou non. Ça va être d'aller chercher des produits que vous voulez vendre par exemple ou que vous mettez en avant sur votre site directement sur YouTube et de partager ces vidéos directement sur votre article de blog. Pourquoi? Parce que là vous n'aurez même pas besoin de baliser tout ce qu'il faut, vous copiez-collez l'iframe de YouTube et derrière lui il capte directement que c'est une intégration YouTube et donc il peut vous afficher votre page ici. Petite différence, si vous cliquez ici, vous êtes directement sur une vidéo YouTube. Si vous balisez encore un peu plus, vous pouvez arriver directement voilà, sur les temps forts. Et derrière, il y en a même qui arrivent à aller, à faire un accès direct de la vidéo vers le site. Donc là, vous voyez que par exemple, si je viens sur quel piano de nouveau, il y a des chances qu'ici, voilà, il n'y ait pas de vidéo. Voilà, tout simplement, on a juste des avis et du contenu. Ah si, il y en a une là, voilà. Alors en fait, ces vidéos, justement, c'est ça qui fait qu'elle apparaît juste ici. S'il n'y avait pas de vidéo, en fait, je ne serais pas ici dans l'onglet vidéo, j'apparaîtrais pas. Parce qu'ici, on voyait qu'il n'y a que des vidéos. Donc en fait, ça c'est la première technique, on va dire. Et là, comme je vous en parlais avant, vous voyez qu'une fois qu'on a montré à Google qu'on s'intéressait vite fait au piano numérique, et bien direct, il nous met des annonces. Et là, ça vient directement restreindre le nombre d'annonces, puisqu'on en a une là, on a les recherches associées, on a les autres questions, on a ça, donc on a vraiment plus beaucoup de place. Donc si je reviens à ChatGPT, ici on voit qu'il a fini, il m'a sorti un JSON-LD avec ma question, ma réponse, et on n'a plus qu'à copier-coller ça dans une balise script JSON-LD de notre page, et ça va faire le taf. Il y a plein d'extensions de WordPress qui le font nativement. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez, soit vous le faites vous-même pour être un peu plus propre, soit vous utilisez des extensions pour gagner du temps. À vous de voir. Derrière, pour les recherches associées, puisque là on a parlé des deux, on va dire des deux principaux encas qui sont nouveaux sur Google, vous avez les recherches associées. Ça, c'est en général, suivant où vous vous situez en localisation ou suivant la recherche que vous avez faite, dans le champ lexical, qu'est-ce qui est beaucoup recherché dans la même thématique. Et ça va vous permettre de vous placer sur ces mots-clés-là et d'apparaître dans les recherches associées directement. Pour ça, on va utiliser l'idée de mots-clés, donc l'outil de génération de mots-clés de Google Keyword Planner. Et derrière, vous allez taper meilleur piano numérique ici et ça va vous donner directement tout ce qui est relatif à ça. Alors moi j'ai déjà scindé sur la concurrence, c'est-à-dire que j'ai pris que les moyens et les faibles, ce qui va me permettre d'avoir, on va dire, moins de difficultés à atterrir sur ce genre de keyword. Par exemple, parler des anciens meilleurs pianos numériques peut être une bonne stratégie pour se placer sur les nouveaux. On peut parler également des meilleurs pianos électriques pour débutants, donner directement un avis sur un modèle spécifique. Si vous enlevez ce filtre, évidemment, là vous avez beaucoup plus de recherches. On classe par nombre de recherches mensuelles et là on voit que, évidemment, toutes les plus grosses requêtes sont déjà en concurrence élevée, mais vous pouvez en mettre on va dire des mots-clés dans vos textes. Ça vous permettra d'agrémenter votre texte d'un point de vue champ lexical. Et ça vous permettra au mieux d'atterrir après dans les recherches associées, c'est-à-dire que si je clique ici par exemple, vous avez plus de chances d'atterrir ici. Vous voyez que quel piano est encore là. Bon, ça c'est parce que j'avais déjà cliqué en gros avant, donc il l'a retenu. Mais derrière, évidemment, vous avez des pages qui sont liées aux champs lexicaux que vous allez leur donner. Voilà pour ce qui est, on va dire, des petits tips pour atterrir directement sur la page 1 sans avoir à forcément optimiser, on va dire, le contenu de vos textes. Vous avez juste à vous placer correctement pour être dans la partie FAQ, dans les recherches associées, dans directement les vidéos, et ça fonctionne très bien. Maintenant, vous voyez qu'ici, vous avez une image qui apparaît, et ça, c'est une image produit en général, avec une title et une description. Ça, c'est les trois choses qui vont faire que, si vous avez déjà la chance d'être page 1 ou page 2, même si la page 2 n'apporte pas grand chose, mais on va dire que c'est déjà mieux qu'être page 10, vous allez devoir jouer sur la conversion, ce qu'on appelle le CTR, donc c'est le rapport entre l'impression et le clic. Est-ce que à chaque fois qu'une personne voit votre, on va dire votre étiquette ici, elle clique ou non? Si en fait Google capte que vous avez un CTR qui est très faible, en fait il va au fur et à mesure du temps réduire votre position sur Google tout simplement parce qu'il va considérer que votre contenu n'intéresse pas les gens. Donc ça c'est assez facile à comprendre, il faut juste savoir le mettre en place et pour ça, rien de plus simple, on a encore ChatGPT qui va pouvoir nous aider directement pour créer des meilleurs titles, des meilleures descriptions et nous donner, on va dire, les microdata utiles. Par exemple ici, vous voyez qu'on a des étoiles, un nombre d'avis, du coup, une note moyenne. On a ensuite des rapports directement à un sommaire dans la page. Donc si j'ouvre ça dans un nouvel onglet, normalement, il devrait y avoir un sommaire, j'imagine. Ou alors, ça a été spécifié en microdata comme un sommaire. Ouais, à mon avis, on a les microdata en sommaire. Et du coup, il vient nous chercher chaque section, en fait,
et l'afficher directement ici. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, les meta-titles et les meta-descriptions, encore une fois, on a ChatGPT, on va lui demander, j'ai un article de blog qui traite des meilleurs pianos numériques, génère-moi plusieurs meta-titles et descriptions pour augmenter mon CTR. Et là, il va se charger lui-même de venir vous donner des titles et des descriptions attractives pour augmenter votre CTR, donc votre taux de clic par rapport à l'impression. Par exemple, les top 10, c'est bien connu que tout ce qui est top avec un numéro derrière, ça fonctionne très bien. Les guides d'achat, et ensuite derrière, parler de, par exemple, pianiste, c'est-à-dire mettre du mot-clé, maîtriser votre art. Bon, là, on est un peu plus déjà dans l'artistique, on va dire, mais ces deux premiers-là sont déjà les trois premiers même sont déjà très très bien. Vous pourrez ajouter les mots-clés promo, etc. En général, ça marche également bien. Pour avoir du recul là-dessus, je peux vous le dire. Les métadescriptions, en fait, si vous les associez ici, par exemple, vous avez notre liste experte de 10 meilleurs pianos, donc vous voyez que ça rejoint le premier title, et derrière, vous pouvez l'utiliser. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez lui demander de régénérer tout ça pour qu'il vous donne directement des meilleures, on va dire des meilleures alternatives. Ce que vous pouvez faire également, c'est lui fournir une liste de mots-clés, donc vous allez venir chercher plusieurs listes mots-clés ici que vous voulez. Vous allez créer une liste et ensuite vous allez lui fournir la liste et vous allez lui dire tout simplement à partir de tout ce champ lexical, crée-moi une introduction pour mon article qui parle des meilleurs pianos numériques. Et là en fait il va intégrer automatiquement des mots-clés intéressants qui vont rester greffés au champ lexical et les intégrer du coup dans votre article. Pareil, vous pouvez très bien lui demander de générer un sommaire, de générer un plan de rédaction, de générer du contenu suivant ce que vous proposez. Sans problème, il va le faire, mais je vous conseille, même je vous déconseille de faire juste du copier-coller sans tout retoucher au texte, puisque ça aura aucun intérêt derrière de faire la même chose que les autres. J'avais pris cette page d'exemple tout simplement parce que selon moi ici il manque des choses que vous pourrez améliorer si par exemple vous étiez dans cette thématique là. Ici vous voyez que par exemple on va parler à un moment donné des pianos Casio, c'est-à-dire d'une marque spécifique de piano, et en fait ici on a directement de l'affichage derrière de modèles. Mais ce qui manque, c'est aussi des références à la marque directement. C'est-à-dire en quoi Casio est une marque de piano numérique, est-ce qu'elle a déjà fait ses preuves, si oui, comment, quels sont les avantages en général de la marque et les désavantages, ajouter du contenu additionnel. Et pour ça, vous allez même pouvoir automatiser ce genre de contenu, tout simplement avec des scripts PHP, par exemple, ou Node.js, qui vont venir pêcher dans l'API ChatGPT de OpenAI, et lui demander à chaque fois que, par exemple, il y a la marque Casio, de venir y greffer un point information, par exemple, avec des avantages et inconvénients sur la marque. Et ça va vous agrémenter la page et, on va dire, élargir le champ des possibles sur toute la partie champ lexical de votre page. Donc voilà, alors il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez faire beaucoup d'optimisation. Encore une fois, je vous déconseille de faire juste des copier-coller. Je vous déconseille de faire trop de blabla. Mais encore une fois, si vous pouvez vous permettre de faire des sommaires, de faire de la FAQ, d'ajouter des vidéos, d'ajouter du contenu, des médias et des microdata, là vous aurez des articles optimisés qui pourront espérer être sur la page 1 malgré le nombre de places restreintes. Évidemment, derrière, il y a la partie backlinking, tout ce qui est off-site qu'il va falloir travailler, mais ça, c'est encore le sujet d'une autre vidéo certainement, puisqu'on n'a jamais réellement abouti. Enfin, on n'a jamais fait vraiment de vidéo avec Camille sur ce sujet-là, sur les backlinks, pour vraiment vous montrer comment on fonctionne lorsqu'on veut acquérir de nouveaux backlinks. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si cette vidéo vous intéresse. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser Hostinger en tant qu'hébergeur web puisqu'il propose les meilleures solutions d'hébergement d'un point de vue rapport qualité-prix. En passant par le lien dans la description et en ajoutant le code HackingSEO, vous obtenez une réduction de 10%, ce qui est quand même pas négligeable. On espère que vous passerez de très bonnes fêtes pour cette fin d'année 2023 avec de nombreux projets qui vont soit se concrétiser, soit se développer en 2024. Et on se dit ciao tout le monde.